Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais tester un produit, voilà, donc le Deeper Pro Plus. Donc j'ai récupéré ça il n'y a pas longtemps, c'est cool, j'en voulais un depuis un moment, ça va être pratique pour le flotte tube, pour pêcher du bord. Bon, j'ai un sondeur sur le kayak, mais l'installation de la sonde c'est une galère, elle passe à travers les trous d'évacuation d'eau, donc je ne peux pas la démonter à chaque fois pour le mettre sur le flotte tube, donc ça va être vraiment pratique. Et en plus ça n'a pas l'air de prendre beaucoup de place. Donc on va voir ça aujourd'hui ensemble, on va essayer de le déballer, puis j'ai un tout petit étang derrière la maison, on va essayer d'aller sonder ça. Il n'y aura pas de pêche, mais c'est un petit étang que j'ai pêché une ou deux fois, j'ai fait un brochet de 74, il est vraiment paumé juste derrière la maison. Et je suis curieux de voir ce que ça donne avec le Deeper, parce que je l'ai pêché comme ça sans rien, et en laissant couler le leurre, je me suis dit qu'il était quand même assez profond, 6-7 mètres, puis j'accrochais bien au milieu, il doit y avoir un immense arbre au milieu. Et ça c'est ce que je m'imagine, donc on s'imagine toujours plein de choses quand on pêche devant soi dans l'eau. Mais avec ça, on va pouvoir voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Donc voilà, je vais le déballer. Donc il est encore emballé, je m'en suis encore pas servi. Je connais pas le produit, je m'en suis jamais servi, donc on va voir ça ensemble. Donc on va essayer de déballer ça proprement. Hop. Donc ça c'est le modèle Pro Plus, donc qui fait GPS. Il y a un nouveau qui est sorti là, le Chirp. Donc avec la technologie Chirp, pour ceux qui ne savent pas, ça sonde encore plus précisément, voilà, tous les 15 cm, etc. C'est ce que j'ai sur mon sondeur Lawrence, mais voilà, là pour des petites pêches. Donc voilà la boîte, enfin, je vous montre quand même. Voilà, donc il y a deux attaches, il y a le sondeur ici. Voilà, use only cast from bridge. Cast from shore, ouais, donc il y a différents points d'attache pour attacher les attaches en fonction de si on le lance, si on pêche d'un pont, si on pêche d'un bateau. Voilà. Petit tout en néoprène, donc ça prend vraiment pas de place, hein. C'est vraiment. Ça c'est cool. Des notices, il va y avoir la lecture. Bon, je vais essayer de faire sans lire les notices. Le petit câble pour recharger, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les meilleurs conseils. Donc voilà, ça, je pense que ça va éviter de lire la notice. Donc ça va être assez intuitif, il n'y a pas grand chose à lire du coup. Donc voilà, je regarde un peu là vite fait. Donc analyser les postes, regarder la profondeur, mesurer des distances. On peut partager avec ses amis. On peut faire la map directement. Donc ça c'est cool, ça trace une carte en direct avec les profondeurs. Enregistrer, uploader, voilà, donc ça c'est pas mal. Donc, première chose à faire avant de l'utiliser, on va le charger. Donc normalement ça se dévisse, il y a des petites marques ici pour montrer à quel endroit c'est étanche. Il faut le visser jusqu'à cet endroit là. Voilà, donc charger tous les 6 mois. Voilà, rien de compliqué, hein. C'est un mini USB. Hop, dans le bon sens. Je vais mettre ça à charger, puis je vais regarder la notice en attendant. Pour faire fonctionner le sondeur, il faut l'application sur le téléphone, puisque c'est le téléphone qui va afficher les images, qui va faire office d'écran de sondeur. Donc je vais dans le Play Store, je tape Deeper, voilà, Deeper, le sondeur pour la pêche, ça se trouve tout seul. Il est là, j'installe. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça charge et que ça s'installe, et puis on va tester ça. Voilà, donc on va aller explorer un petit peu l'étang avec le Deeper. Je vais mettre ça dans la poche. J'ai pris la RCLB, c'est une 50-150, ça suffit, ça fait que 100 grammes, donc pour le lancer ça suffira largement. Et c'est par là, tout droit, dans la cambrousse. Donc 10 minutes de marche, puis on va essayer de regarder si ce que je pense sur cet étang est vrai avec le sondeur. Donc je suis curieux de découvrir ça. Allez, c'est parti. Voilà, on y est. Et je pense que là au milieu c'est assez profond, donc je pense qu'il y a allez, bien 6 mètres d'eau, 7 mètres d'eau en laissant couler. Puis qu'il y a un gros arbre donc, qui doit être là en plein milieu. Ici il y a moins de fond, tiens il y a du blanc qui saute là-bas sur la bordure. Donc on va vérifier ça avec le sondeur, on va voir si ce que je m'imagine est vrai ou pas. Et puis si on arrive à faire fonctionner le sondeur, mais bon ça m'a l'air assez intuitif, ça devrait pas poser de soucis. Donc ça se visse simplement. Ok, on vérifiera que au premier lancer si ça tient toujours bien.
Donc Deeper non trouvé, ok. Est-ce qu'il faut que je l'allume ou pas? J'en sais rien. Je vais pas regarder sur la notice. Je ne sais pas s'il y a un bouton pour l'allumer. Donc autant pour moi, pour allumer le Deeper, il suffit de faire connexion entre les deux petites pins ici, ce qui fait qu'il fonctionne que dans l'eau en fait, qui fait contact et qui fait fonctionner le Deeper, ou alors pour l'allumer comme ça. Donc là si je fais contact avec les deux petits ergots en métal, il devrait le trouver. Voilà, donc c'est ça, là il le trouve. Voilà, il est connecté, ok. Donc je ne suis vraiment pas doué en casting, on va essayer de ne pas le laisser dans un arbre directement. Ah, donc déjà, ça flotte. Donc déjà, il détecte des poissons, bah, plein de poissons, donc ça, on veut pas. C'est pas des poissons, je pense. Hein. Ah, il y a 4,7 mètres là au plus profond. 4,8 mètres, l'eau est à 22 degrés, donc ça c'est pas mal. Donc, je veux pas les icônes des poissons. Voilà. Donc là, ça remonte, on a une première cassure. Je suis maintenant à 2 mètres, 3 mètres 3. Là, je me rapproche du bord. 1,5 m, bon on va relancer. Je vais vérifier qu'il ne soit pas dévissé. Ok. Donc voilà, là je pense qu'en plein milieu, il y a une zone où c'est assez profond, là à peu près où je suis. On va voir ce que ça donne. Donc là je suis à 4,8 m, donc c'est moins profond que ce que je pensais. Je vois que la sensibilité, quand même des petits trucs qui apparaissent, peut-être des poissons, je sais pas. Là normalement je vais bientôt arriver sur un arbre je pense. Voilà, là il me détecte quelque chose. Et je pense que effectivement c'est un arbre. Parce que là en plein milieu normalement il y a un arbre, là on voit un gros truc. Je trouve qu'il y a, c'est plus profond. Je pense qu'effectivement il y a un gros arbre au fond. C'est moins profond que ce que je pensais. Je pensais qu'il y avait entre 6 et 7 mètres, donc il y a 5 mètres. Putain, j'ai ramené le sondeur. Je viens de prendre une attaque sur le Deeper. Regardez là, je viens de prendre une attaque de brochet sur le Deeper. Sans déconner, en surface. Vous avez vu ça? Putain, je pense que je vais accrocher un triple en dessous. Moi, je vais pas faire le con, je vais me faire couper. Putain, le truc de dingue. Incroyable. Bon, comme quoi, ça sonde, mais ça peut faire aussi office de leurre. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est moins profond. On va vérifier ça. Donc là, on est sur 3,2 mètres. 3,4 mètres. Ouais, on voit toujours des échos, donc c'est intéressant. C'est vraiment pas mal. Hein. Là par contre c'est un endroit où j'accrochais pas, donc je pense que c'est vraiment là, on est vraiment sur du poisson. Si je mets en cône réduit, qu'est-ce que ça donne? Bon c'est normal, hein, on a une détection moins large, donc on voit quand même encore. Bon voilà, c'est vraiment un produit super intéressant. Donc je vais l'essayer en flot de tube demain, ce sera dans une deuxième vidéo. Là j'ai pas réussi à afficher la bathymétrie en direct sur la carte. Je pense qu'il doit y avoir les options à gérer. Bon là j'ai pas trop le temps, il faut que je rentre m'occuper de la petite. Mais on va essayer de faire ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, ouais, super produit quoi. On voit vraiment que là j'ai 5,20 m de fond, là j'ai 3 mètres de fond, j'ai les cassures sur les bordures, je vois l'arbre au milieu. Bon, faut savoir lire déjà un peu un sondeur, hein. C'est pas un down imaging, donc on voit pas vraiment les arbres, etc. Mais on voit vraiment bien les échos. C'est assez précis, franchement, avec l'écran du portable. En plus, ça donne une belle qualité d'image. Vraiment super intéressant. Et puis en plus, je rate un brochet avec. Donc voilà. Enfin, la suite, on le verra dans une prochaine vidéo. J'essaierai de mettre la bathymétrie en direct. Bon, je viens de rentrer à la maison. Je regarde mon Deeper. Voilà. Donc je sais pas si on va bien le voir, mais les traces dedans, ici, là, tout du long, en fait, il l'avait bien engamé. Ici, il a même coupé un peu le joint. Bon, je pense que c'est pas trop grave, mais ouais, belle trace dedans. Il avait vraiment faim celui-là. On se retrouve
sur un petit plan d'eau que je découvre comme je suis en vacances. Voilà un petit plan d'eau où je suis en flotte tube, on va pêcher le brochet. C'est la journée avec des bonnes conditions, un petit peu de nuages, pas trop chaud, donc il devrait peut-être même pleuvoir, donc ça va être pas trop mal. Bon, le seul problème c'est que bon, déjà je connais pas, donc ça va compliquer la pêche. Et ensuite c'est blindé d'herbier, donc j'ai pris un spinner et 2 montures texan, donc ça va être un peu la galère. J'ai pas de topwater, pourtant ça aurait pu être pas trop mal. Voilà, je sais pas, on va essayer, mais à mon avis ça va être une journée galère, donc je sais pas si on va faire du poisson, mais en tout cas on va découvrir. Et puis j'ai pris aussi le dipper avec pour pouvoir sonder un petit peu, tester un peu plus le produit. Par contre voilà, pareil, ça va pas apporter je pense grand chose aujourd'hui, parce qu'il y a des herbiers uniformément sur tous les temps, donc à mon avis il y a à peu près la même profondeur partout, je pense 2-3 mètres. Donc je sais pas si ça va vraiment servir à grand chose de sonder, mais bon on va essayer, on va voir ce que ça donne quand même pour avoir un petit aperçu une petite carte des fonds, et puis on va tester ça. Ça sonde la zone tranquillement. Donc vraiment sur la carte on peut voir les temps, puis on peut voir les profondeurs, ça sonde en direct, donc ça c'est vraiment cool. On peut agrandir. J'arrivais pas à faire la première fois que je l'ai utilisé, j'étais un peu, je découvrais le produit, hein, donc voilà. Puis là ce qu'on peut voir quoi, donc 2 mètres d'eau, 19 degrés, 99% de batterie. Et puis blindé d'herbier jusqu'à 1m50 sous la surface, et j'ai pas grand chose comme leurre pour pêcher là-dedans, donc on va essayer, on va voir. Allez, c'est parti. Donc là je suis vraiment au chalot, j'ai même pas plombé le leurre hein, pour... Ah, putain, je suis déjà dans les herbes. Donc là j'ai pris un ensemble avec, donc la dernière canne que j'ai montée, j'ai fait l'ouverture avec, c'est sa deuxième sortie, donc on va continuer à pêcher un peu avec. Je ferai un test plus complet là-dessus pour DAOS plus tard. Voilà, donc c'est le MB 809 HM en casting, moi qui pêche jamais en casting et rarement en flotte tube. Je peux dire que le casting en flotte tube c'est quand même là pour pêcher, je peux poser sur la barre, je peux pêcher tranquille, alors qu'en spinning je suis obligé d'avoir les mains comme ça en l'air. C'est quand même un gros avantage là quand même. Hein. Et en plus en termes de rapidité d'exécution, ça permet de vraiment ramener, lancer pour les pêches rapides comme ça, c'est vraiment bien. Bon, je vais pas pêcher trop vite quand même, vu que je suis en weightless, hein, sans plomb. On va pas quand même laisser descendre un peu le leurre. On y est presque. Oui. Oh, c'est joli. Oh la cartouche. Oh, soit il est dans les herbiers, soit c'est très joli. C'est peut-être un silure. Je sais pas si on a ici. Oh. Tout ça doit pas être trop vilain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tanké dans les herbiers.
Ah, c'est un sealer. C'est un sealer. J'ai cru que j'avais un brochet maîtré, mais non, c'est un putain de sealer. La vache, il y va, salaud. Ah. Sous les herbiers en fait. J'arrive à dégager cette merde là. Voilà. Petit poisson sympa. Petit poisson d'1 mètre. Je vais avoir du mal à le tenir correctement là sur le flotte. Il est quand même un petit peu abîmé, il est bien râpé. Alors à mon avis c'est peut-être la fraye qui a commencé. Poisson qui doit faire 1 mètre 20. Ouais, 1m20, 1m30. Qui m'a mis un beau combat parce qu'il était tanké dans les herbiers. Et à mon avis c'est la fraye, il doit y en avoir pas qu'un seul. Il est bien râpé. On va remettre ça à l'eau. Voilà, beau poisson pris au G-Bump en 15 cm qui fait plaisir. Ça faisait 2 heures que j'avais pas eu une seule touche, donc voilà, au moins il y a du poisson dans les temps, ça confirme. Et puis on va continuer. Je l'ai pris en plein large, je pêchais les bordures, je fais un lancer au large, je le fais au large, donc bon, comme quoi ça veut rien dire. Voilà, donc là je sonde avec le dipper depuis le début de la journée. Il me reste 42% de batterie, donc c'est vraiment pas mal, ça tient bien la charge. Et je me rends compte que l'étang il est à peu près partout pareil, il y a à peu près 3 mètres d'eau partout. Et puis il y a à peu près 1,50 m d'herbier partout, donc c'est pratique pour savoir avec quelle heure pêcher. Donc là voilà, j'ai mis un crank qui va plonger à 1,50 m, donc il va passer au-dessus des herbiers. Bon, ça accroche encore un petit peu. Bon, ils ont pas l'air de trop vouloir des billes. Ils ont l'air de vouloir de rien du tout d'ailleurs, mais bon, ça permet de voir quelle heure va bien passer à peu près en fonction de la hauteur d'eau déjà avec le dipper, donc ça c'est déjà bien pratique. Puis là on voit que l'eau elle est à 21 degrés, donc bon, il devrait être plus actif que ça. À mon avis, il n'y a pas énormément de poissons dans ces temps. Je pense qu'il n'y a pas une grosse population, on aurait quand même tapé un peu plus, surtout que le temps est pas mal. Mais ouais, c'est compliqué, c'est dur. Ouais, j'ai pêché 4 heures, il me reste 15% de batterie, donc ça tient relativement bien. La batterie c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai une batterie externe, donc voilà, je peux recharger les batteries de la GoPro et puis le dipper en même temps. Mais bon, de toute façon à mon avis on va pas tarder à arrêter parce que ça ne mord absolument pas, donc voilà. Mais bon, en tout cas bonne batterie, ça tient bien la charge. Voilà, il pleut, fin de la session, un poisson, c'était la seule touche de la journée, fallait pas la rater. Voilà, je me suis servi du dipper toute la journée, donc ça c'est vraiment un bon produit. On peut en voir tout le trajet, donc il y a un historique. Voilà, donc je peux revoir tout mon trajet, partout où je suis passé, les profondeurs, donc ça c'est vraiment sympa. Donc, je peux varier sur l'écran et puis voilà, faire bouger en fonction d'où j'étais. Voilà, je peux en voir tout ce que j'ai sondé, donc ça c'est vraiment cool. Bon, au-delà de ça, ça m'a pas permis de faire des poissons à cause de la physionomie du plan d'eau, hein. Donc il y a 3 mètres d'eau partout, des herbiers partout, donc il n'y a pas de réelle cassure, hein. Donc j'ai rien vraiment trouvé d'intéressant au dipper, hein. Mais bon voilà, hein, c'est pas la faute du dipper, hein. Le dipper m'a bien renseigné sur le plan d'eau, mais voilà, poissons difficiles à trouver, ils peuvent être n'importe où, et j'ai fait les bordures, j'ai fait en pleine eau. Compliqué. Voilà, en tout cas le dipper c'est vraiment un bon produit, c'est vraiment sympa, ça permet de remplacer un sondeur, ça prend pas de place, une petite batterie externe, vraiment c'est vraiment nickel, donc je recommande vraiment le produit, et puis il va m'accompagner plus régulièrement je pense, enfin maintenant tout le temps dès que je vais sortir en flotte tube, donc c'est vraiment, ça remplace un sondeur vraiment avantageusement, c'est vraiment cool, vraiment un produit sympa. Bon, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, allez à plus.